82 candidatures enregistrées par Elections Cameroun. 82 candidats qui veulent se débarrasser de Paul Biya, lui-même ayant refusé d'aller au village, est à nouveau sur la liste des départs. Le Cameroun s'apprête à vivre un moment historique d'une élection présidentielle qui n'a jamais autant été animée, comme celle du 12 octobre prochain. Pendant une semaine relative au dépôt de candidature, on a tout vu, on a tout entendu. Dans une première mi-temps de la Coupe des Toudis 2025, on a vécu des coups de tête à la Zidane, des tacles par derrière de Moulinex, des passements de jambes au RDPC, des contrôles orientés au Manidem, des dribbles déroutants à l'UPC, des hors-jeux signalés au MRC, des supporters déchaînés au PCRN, des arbitres illégaux au gouvernement, des commissaires de match autoproclamés chez Moulinex, des juges de touche à Elecam, un arbitre conseil constitutionnel qui ne siffle rien pour l'instant et qui a la VAR pour lui, pour nous montrer tous les hors-jeux enregistrés au cours de cette première mi-temps. Bienvenue au Cameroun dans un pays qui ne fait rien comme les autres. Bienvenue au continent Cameroun avec 82 joueurs qui veulent jouer dans un stade qui ne peut contenir que 10 joueurs correspondant aux 10 régions du Cameroun. Si vous venez d'arriver dans le monde, chers milliards de voisins de la planète Terre, nous vous présentons le 237, le seul pays au monde qui est difficile à comprendre. Voici pour vous la liste des joueurs présélectionnés pour la Coupe des Toudis 2025. Donc la finale aura lieu le 12 octobre prochain. Commençons par des joueurs qui veulent se blesser étant encore au vestiaire. J'ai été abusivement suspendu de solde. J'ai passé des années sans pour rien, passer ici plan national du référé, comme vous ne savez pas que je suis populaire. Bon, et après donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli, mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le trésor a déjà suffisamment. Millions. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. Merci. Ces joueurs, identifiés par certains supporters qui, selon eux, n'auraient jamais dû figurer sur la feuille de match, des joueurs qui ont choisi la nuit pour déposer leur candidature pour nous en mettre plein la vue. Leurs enfants déclareront « On croyait que papa est allé jouer au Songo chez papa Ntonga. Nous avons tous été surpris de le voir à la télé avec des documents en main nous annonçant qu'il dépose sa candidature pour l'élection présidentielle. » Dans ce match des Toudis 2025, plusieurs supporters veulent chasser les vieux en estimant que ces derniers doivent rentrer au village. Mais les vieux ne lâchent pas prise. Ils ont décidé de prendre les jeunes à 1 contre 1. Commençons par le vieux, que tout le monde veut voir se blesser et déclarer forfait pour le reste de la compétition. On l'appelle le vieux lion. Il a avec lui le shérif de la ville, qui dort devant nos maisons en intimidant tous ceux qui crient « But pour Kamto !» But pour Cabral, but pour Akere Mouna, but pour Bello Bouba, but pour Chiroma Bakari. Le shérif du pays a les oreilles partout. Il patrouille avec ses hooligans et utilise le Moulinex pour tous ceux qui essayent de pleurer la défaite à haute voix. Il leur dit qu'ils se retrouveront certainement au village si je savais. À côté du vieux lion, ses homologues que voici à l'image, eux aussi ont décidé de ne pas rester au village. Ils veulent participer à ce qu'on appelle désormais un véritable concours de vautours. Ces derniers n'ont ni fer à repasser, ni cirage, mais ils veulent tous entrer au palais des Toudis. À côté du bal des vétérans qui ne font que dormir au vestiaire et ne savent même pas que le match a débuté, il y a ce qu'on appelle des joueurs du 2-0. Ceux qui jouent avec des dossards fabriqués à Bonas, qui n'ont pas de quoi payer le taxi, mais qui se sont curieusement retrouvés avec 30 millions pour payer la caution. Des joueurs qui savent pertinemment qu'une fois au stade, ils vont simuler une blessure et laisseront le vrai capitaine aller marquer les buts. Qui est fou dans ce pays? On se connaît en détail. Certains joueurs, au moment de l'échauffement, sont arrivés avec leurs supporters et leurs artistes et ont commencé à faire beaucoup de bruit. Dans cette première mi-temps, on a vu des joueurs arborer des doubles dossards au RDPC,
double dossard au Manidem et triple dossard à l'UPC. Dans ce cas, l'arbitre devra probablement leur donner à tous le carton rouge, mais comme qui dirait, quel est cet arbitre qui ne veut pas voir ses enfants grandir au point de donner le carton rouge à l'équipe du président fondateur du club Etoudi 2025? Un ancien joueur comme le vieux lion qui sait exactement comment on gagne la coupe d'Etoudi. Il a le secret de 2 doigts comme le grand maître Shaolin, qui consiste à ne pas parler, ni s'agiter. Bref, à ne même pas exister jusqu'à la victoire finale. Le deuxième, considéré comme le joueur capable de bien barrer, le meilleur attaquant d'Etoudi 2025, s'est tout seul mis dans tous les problèmes avant le début du match. Il a accumulé les cartons jaunes au cours des précédents matchs et l'arbitre risque de le priver de la grande finale du 12 octobre prochain. Ses supporters sont aux abois et ils aboient même partout sur Internet. Ils crient au scandale et appellent la VAR à la rescousse. Mais Inéo, semble-t-il, a coupé la lumière et la VAR a disparu comme le site de Moulinex. Le troisième joueur, lui aussi, capable d'inquiéter le meilleur joueur d'Etoudi 2025, a un dossard. Sur le maillot, on peut lire Kona Atango Libi. On ne sait toujours pas qui est le véritable capitaine de cette équipe. Le shérif nous a pourtant dit que personne ne pleure à haute voix lorsqu'il sera éliminé. Et comme nous sommes seulement à la première mi-temps de cette grande finale d'Etoudi 2025 qui se jouera le 12 octobre prochain, nous dirons tout simplement à tous les Camerounais, n'oubliez pas que le monde peut changer. Abimté pour le moment.